Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la dernière quinzaine du mois de novembre. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc il est important que vous gardiez votre discernement, que vous preniez le recul nécessaire quant au message que vous recevez et que vous preniez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. N'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire et le Vénus, qui pourraient vous apporter des messages complémentaires. Et les balances, si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Alors, avant de commencer, merci en tout cas d'être là. Merci pour votre fidélité et votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir. Les balances, on démarre tout de suite une tendance, une énergie avec la sagesse de l'oracle. On va aller voir ce qui ressort pour vous pour cette période. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Bon, ben, la vue giclée par terre, bien sûr. Ici, oh, on a l'énergie yin, faire face à sa sensibilité, à ses ressentis, à ses intuitions. Ici, il y a une notion peut-être de douceur, de mieux-être, puisqu'on a aussi cette énergie d'abondance avec la carte du lait et du miel. Il y a vraiment ce ressenti-là. Un réalignement peut-être justement avec ses intuitions. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de sensibilité qui va ressortir ici. Alors, ça peut être un conseil aussi de se reconnecter à sa sensibilité et à ses intuitions plutôt qu'à son mental également pendant cette période. Ça va être nécessaire pour vous en tous les cas. Allez, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire d'autre ? Pour les balances. Sinon, je vais aller la chercher pour vous, bien sûr. Mais vous savez que j'aime bien qu'elle saute. Et ici, on a la nouvelle vie. Waouh! Donc, beaucoup d'émotions. Effectivement, on nous parle de quelque chose qui arrive de nouveau pour vous dans votre vie. J'ai l'impression que on pourrait avoir peut-être reçu des nouvelles par rapport à ça. Avec le message dans une bouteille nous indique qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. En tout cas, peut-être aussi que les nouvelles que vous avez lancées vont aboutir à ce renouveau pour vous. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau personnellement parlant, comme ça pourrait être aussi peut-être au niveau professionnel pour d'autres. Après, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, mais là, ouais, on nous parle de co-création, donc il y a vraiment cette notion de faire peut-être aussi quelque chose en commun avec une autre personne ou peut-être faire un travail d'équipe pour aller vers cette réalisation. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être validé. Si vous étiez dans l'attente d'une validation, d'une réponse, bon ben là, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Alors, on va aller voir le général avec l'oracle de la coccinelle. On va aller voir donc ce qui ressort pour vous, les balances. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Hop là. Alors, nous avons la carte de la récolte. Donc ici, on nous parle comme une forme d'abondance, voire de récompense par rapport à un labeur, par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, on a la carte du cadeau. Ouais, une récolte un petit peu soudaine et inattendue peut-être, ou alors quelque chose que l'on va prendre comme un cadeau en tous les cas. Divinement guidé, j'entends ici. Ici, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui va vous permettre peut-être de vous sentir en sécurité. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les balances, on a l'anneau.
OK. Donc il y a un engagement, ouais, qui est, comment je pourrais dire? Divinement guidé, hein. Alors après, est-ce qu'on attendait quelque chose, par rapport peut-être à des démarches qu'on avait entrepris, qui aboutissent à un engagement, que ce soit personnel, professionnel ou autre, j'ai envie de vous dire. Il y a comme s'il y avait une opportunité un petit peu surprenante ici. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. C'est comme si on disait qu'il y avait une opportunité d'engagement un petit peu, voilà, surprenante, mais ouais, comme si on le prenait comme un cadeau, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, on a la clé. Peut-être plusieurs options, hein, qui se présentent à vous, plusieurs possibilités, mais moi, ce que je vois, c'est la clé, pour moi, c'est une forme d'ouverture vers l'aboutissement de quelque chose, en tous les cas. L'ouverture, la clé, la solution, les possibilités qui se présentent à vous. Alors, on va aller, alors on a la loi ici, donc quelque chose d'officiel, d'accord? Alors, est-ce que pour certains, vous étiez dans une procédure juridique et qu'il y a un accord qui va être trouvé, que là, on va avoir un dû, c'est possible. Moi, ça peut me parler de justice divine également, hein, dans ce que je vois là. Comme si l'univers vous avait entendu et qu'il y a un aboutissement par rapport à ce que vous avez entrepris. Alors après, j'ai trop de cartes là, mais celle-ci s'était détachée. On va quand même regarder. On a des nouvelles fiables. Ok. Bon, écoutez, on va voir ce qui ressort après. Mais quelque chose qui va ramener une dynamique, comme si on vous donnait raison aussi, hein, dans quelque chose, ou qu'on reconnaissait peut-être une valeur, ou un labeur peut-être aussi, ça peut être ça. Donc après, je vous laisse... Alors après, pour d'autres, j'ai aussi cette notion de démarche que vous avez entrepris, peut-être au niveau administratif, juridique, peu importe, et qu'il y a comme une notion de récolte, d'appui, de soutien. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr. Et on a une carte qui est ressortie et c'est la carte de la fidélité, fidèle à vos attentes. Donc voilà, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Ouais, en dos de deck, je vois qu'on a quand même la croix. Donc, c'est la fin d'une situation, la fin d'une problématique peut-être aussi. Parce que si vous attendiez justement des dénouements ou des réponses, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris ces derniers temps, peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'efforts également à un moment donné, ou de peut-être aussi de garder la foi, hein, parce que c'est ça aussi la croix. Là, on voit qu'il y a un dénouement favorable pour vous, quelles que soient les situations, les démarches que vous avez entrepris. Vous voyez, je fais une petite coupe, on a la carte de l'ouverture, donc on est bien sur une opportunité, sur quelque chose qui va amener du changement, hein, effectivement. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, mais là, clairement, ça confirme un petit peu tout ce qu'on avait. On nous parlait de nouvelles qui allaient amener un changement, une nouvelle vie, hein, pour le coup, pour vous. Et là, il y a vraiment cette notion d'aboutissement par rapport à ça. Donc, je voulais... Alors, on nous parle d'un engagement aussi, hein, pour certains, si on n'est pas sur des procédures, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit... comment dire, un accord fidèle à vos attentes, oui, mais ça peut être aussi un engagement de confiance si c'est dans d'autres situations, bien évidemment. Donc, on a l'évolution, j'ai voulu couper, on a la carte de l'évolution également, par rapport à ce que vous avez entrepris. Quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi, certaines balances, de tourner une page. Parce que j'ai aussi cette notion, hein, on avait l'énergie de la croix, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Est-ce que c'est en lien avec une séparation ou quelque chose comme ça, et qu'on va vous accorder... on va vous faire une faveur et ça va vous permettre de tourner une page. Vous voyez, on a les nouvelles. Tout à l'heure, elle a voulu ressortir, mais effectivement, elles sont là. Et là, bon, bah là, clairement, les nouvelles vont être bonnes, hein. C'est comme ça que je ressens votre message, en tous les cas. Donc, quelque chose qui se termine pour pouvoir vous permettre de tourner une page. Et encore une fois,
Voilà, on a la carte de l'ouverture et en dos de deck, j'ai la carte de la transformation. Qui dit transformation, dit changement, dit évolution vers du mieux, effectivement, et ça se confirme ici, bien évidemment. Et on a la naissance, donc naissance, nouvelle vie, voilà, on est raccord pour moi ici. Donc voilà ce qui ressort pour vous. S'il y a eu peut-être comment dire, un litige aussi, hein, on pourrait le voir comme ça, ce tirage. On est protégé par la loi, hein. Je vois qu'il y a vraiment cette notion de justice qui va se faire, hein. Voilà. Je vous laisse adapter le domaine, évidemment, dans lequel ça peut faire résonance pour vous, bien évidemment. Mais là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous au final. Ok. Alors, on va aller voir le côté pro maintenant pour vous, les amis Balance. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le professionnel? Alors, on a deux énergies. Waouh, on a le changement, la mutation, le nouveau départ en même temps. Voilà, donc effectivement, on pourrait même nous indiquer qu'il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens pour justement faire évoluer une situation. Est-ce qu'il y a un entretien professionnel qui amène un nouveau départ? C'est possible aussi, hein, dans ce qu'on voit là. On peut nous parler de mutation également, mutation à l'étranger ou dans une autre région pour certaines balances. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Ouais, mutation, changement, stabilité, déplacement peut-être vers une petite entreprise ici. Bon, ben, tout simplement pour quelque chose qui pourrait être sur du long terme, hein, c'est possible aussi. Est-ce que pour certains, bon, bah, du coup, ça engage un petit peu aussi le cadre familial, puisque si on parle de mutation, on peut aussi nous parler de déménagement en lien avec le côté professionnel. Donc, il y a bien une nouvelle vie, hein. C'est bien confirmé ici. On a le bouquet qui a voulu ressortir. Un changement positif. On a la faux qui peut nous indiquer une décision importante. La récolte aussi de quelque chose de positif aussi. La faux va m'indiquer aussi une rapidité. Alors, ça peut-être pour certains, j'ai l'impression, hein, un changement qui a été voulu de votre part, qui vous a demandé de prendre une décision de partir d'une entreprise pour aller vers autre chose également. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les balances? Hop là, on a le trèfle. Donc, une belle opportunité hein, qui se présente. La chance est avec vous, j'ai l'impression, pour cette période. En tout cas, elle est favorable pour faire avancer et bouger les choses. Par rapport à une opportunité ou une offre hein, qui vous a... moi, je pense que vous décidez de saisir votre chance. Quitte à ce que ça chamboule peut-être aussi les autres domaines de votre vie. Vous voyez, je le ressens un petit peu comme ça. Alors, si vous étiez à la recherche d'un emploi et que vous avez fait des entretiens ces derniers temps, il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Il y a une réponse. Hein. Une réponse qui va être positive. La faux peut avoir un rôle négatif, mais là, pour le coup, elle est en positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a la carte du puits. Bon, ben, le puits, c'est le fait de se sentir serein. Peut-être ça peut être aussi une réflexion hein, par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Mais ça va aussi m'indiquer de nouvelles ressources pour vous. Donc, du changement, une autre vie. Est-ce que si on quitte quelque chose, on obtient aussi une petite somme d'argent qui va vous permettre d'amener un petit confort? C'est possible également. Mais voilà, j'ai l'impression que, en tous les cas, il y a une réflexion qui aura été faite par rapport à un entretien et on voit qu'il y a une forme d'abondance qui arrive et qui vous permet de passer vraiment à un autre cap ou une autre étape.
Un changement de direction pour certains, j'entends, effectivement. Alors, pour certains, est-ce que, du coup, on décide peut-être de prendre son envol et de se mettre à son propre compte? C'est possible. Mais j'entends que pour ceux qui sont peut-être déjà en activité professionnelle de manière indépendante, il y a un renouvellement peut-être de clientèle ou un accroissement de clientèle assez positif et assez favorable pour vous en tous les cas. Comme une notion ouais, de clientèle qui s'est fidélisée également. Vous voyez, j'entends un petit peu ça comme message aussi. Voilà, et on a le chien juste derrière. Je vous parlais de fidélité, effectivement. Et donc, on a bien des décisions ouais, qui ont été importantes, un nouveau chemin, une nouvelle direction pour vous avec beaucoup plus d'abondance. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les amis. Balance au niveau du professionnel. Alors, j'ai voulu faire une petite coupe, je suis tombée sur le soleil. Donc, c'est la réussite, c'est l'accomplissement de vos espoirs, hein, de toute façon. Donc, voilà. On va aller regarder le sentimental, les amis. Balance, on va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Donc, pour les couples et les célibataires, on va voir les énergies. Allez, c'est parti pour les balances. Hop là. Alors, nous avons une carte. On a la plume, la légèreté. Alors, c'est une carte qui nous parle aussi d'une énergie de légèreté, ça c'est clair, mais de partage, de bien-être, d'amélioration. On a la fidélité, la fidélité, la loyauté. Ok. Hop. On a le voyage. On a le cœur blessé. Ok. Alors, là, ce que je ressens, c'est que soit vous êtes célibataire et que là, vous avez besoin de vous entourer pour pouvoir tout simplement guérir d'une situation, ou en tout cas vous confier, vous peut-être à un ami ou une amie. Et pour ça, on voit que vous allez peut-être vous ouvrir et vous autoriser à exprimer certaines choses pour pouvoir vous libérer. Donc, oui, c'est le fait de partager un petit peu ses souffrances, se confier à quelqu'un. Effectivement. Pour vous, les couples, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu peut-être un éloignement et que vous avez peut-être cette envie ou ce besoin de retrouver justement des moments de légèreté et peut-être de retrouver la personne comme c'était dans les débuts. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui a amené un éloignement à un moment donné. Peut-être que justement, on doute hein, peut-être de la loyauté ou de la sincérité d'une personne. Peut-être que quelqu'un prend un petit peu trop les choses à la légère, en tous les cas. On a la réconciliation quand même en dos de deck, donc peut-être que il y a cette possibilité-là, en tout cas, de se réconcilier et pourquoi pas, encore une fois, d'exprimer un petit peu ce que l'on a sur le cœur. S'alléger voilà, de ce que l'on a sur le cœur. On pourrait nous dire ici, effectivement, qu'il pourrait y avoir un face-à-face, un tête-à-tête, pour aller justement se libérer de quelque chose. Alors, soit avec la personne de votre cœur, hein, ça peut être votre partenaire, si vous êtes en couple, de dire les choses que vous avez peut-être retenues à un moment donné, qui vous ont blessé, soit pour vous, les célibataires, de vous exprimer vraiment avec le cœur auprès d'une personne de confiance, de manière où on se sent pas dans le jugement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose un petit peu avec naïveté, avec de la légèreté. Ça peut être votre partenaire ou pas, hein, voilà. Ça peut être votre partenaire qui peut-être, comment je pourrais dire, n'a pas pris en considération vos besoins d'attention peut-être, ou besoin de dire les choses, besoin de comment je pourrais dire,
de stabilité, d'évoluer peut-être aussi. Tiens, je parle de stabilité, elle vient de se retourner. Donc effectivement, donc là, on voit qu'effectivement, ça va évoluer. On vous dit que cette période, elle est passagère, qu'il y a un nouvel épanouissement, donc voilà, un mieux-être qui va arriver. Mais je pense qu'il va falloir exprimer un petit peu tout ça pour s'alléger de quelque chose que vous gardez sur le cœur et qui vous fait de la peine, pour pouvoir retrouver une stabilité, un nouvel ancrage également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu peur à un moment donné de faire évoluer quelque chose, peut-être d'avoir un enfant ou de faire des projets en commun? Il peut y avoir cette notion-là. Quelqu'un qui avait peur, peut-être lui ou elle de son côté, de s'engager, de s'investir par rapport peut-être à ce qu'il ou elle a vécu par le passé à un moment donné. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic, hein. Je vais remettre des cartes. J'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic par rapport à ça et une compréhension. Donc là, on a le masculin. Alors le masculin, peut-être qu'il va faire le premier pas, la démarche. C'est possible, mais ça peut être une énergie d'action, vous voyez, de remettre du mouvement dans quelque chose qui peut-être s'est stoppé à un moment donné, où on a mis de la distance à un moment donné. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Comme si on me disait ici aussi qu'il y avait une discussion qu'il va falloir, où il va falloir aller en profondeur. Il va falloir ouvrir son cœur, effectivement. Même si on a des peurs, vous voyez, il va falloir communiquer, vous voyez. Il y a un travail à faire, hein, d'accord? Il y a des efforts à faire, je pense, pour pouvoir tempérer les choses et améliorer les choses. Il y a un masque, effectivement, j'avais fait une coupe, il y avait le masque qui avait voulu sauter. Allez, on va remettre une dernière carte. Voilà, on va enlever les masques. Il y a des vérités qui vont sortir, je pense, et qui vont vous permettre de reprendre confiance, de vous rapprocher de votre partenaire si vous êtes en couple, et puis peut-être de pouvoir trouver des solutions ensemble par rapport à vos frustrations, à vos colères ou des choses comme ça. Alors pour vous les célibataires, moi, ce que je ressens, c'est que oui, peut-être on a voulu faire croire à tout le monde qu'à un moment donné, tout allait bien et que là, on se rend compte que non. Et qu'il y a quelqu'un qui va en avoir cette perception-là et qui pourrait vous aider à vous ouvrir, à exprimer, à lever un masque. euh, voilà, d'arrêter de vous cacher derrière un masque pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir voir des nouvelles opportunités. Parce que je vois que pour les célibataires, il peut y avoir une opportunité, hein, qui se présente à vous, mais que vous faites genre, je vois pas. J'ai quelqu'un, hein, quand même, enfin, je ressens que pour certaines balances, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous et vous voulez pas les voir. Voilà, c'est ça que je vois. Maintenant, voilà, il y a des choses à mettre en lumière. OK? J'espère que j'ai été claire, parce que j'ai l'impression que je suis partie un petit peu dans tous les sens. Le magicien en dos de deck peut aussi nous dire que vous avez toutes les clés, tous les outils, que vous avez la capacité de pouvoir, comment je pourrais dire, faire changer, évoluer les choses, mais à une condition, eh ben, c'est de vous faire confiance. Voilà ce qui ressort pour vous les balances. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, ça peut arriver, hein, on est sur du général. Eh bien, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, évidemment. De toute façon, si vous avez besoin d'approfondir une situation, vous savez que vous pouvez me contacter en privé via mon WhatsApp. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle période. Je vous dis à très, très, très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.